question, I find that the EU, the European Union, and the Asian Pacific countries sometimes get into an aid memoir on the question of health. Now, does the bank sponsor projects in terms of other industries apart from banking, where the aid memoir will apply? This is my question. Oh, thank you very much. This is going to be my very last question. I see with the new wave of Freedom of Information Bill being passed in many of our countries. In fact, just last week, Sierra Leone passed its Freedom of Information Bill into law. In that bill, there is requirement for disclosure of information on a wide range of issues. So where do we draw the nexus in terms of, in terms of the disclosure of information as prescribed in the Freedom of Information Bill as against the options that are now being provided by the African Development Bank when it comes to certain aspects of your disclosures? Je voudrais dire que dans la présentation de la banque, on voit qu'on donne l'opportunité au gouvernement d'approuver ou non. Et j'estime que nos gouvernements sont assez responsables pour décider de la diffusion ou non d'un document qui les engage. Et je me dis que en demandant chaque fois au gouvernement est-ce qu'on peut publier tel document, c'est inciter indirectement le gouvernement à être plus transparent dans ce qu'il fait. Parce que le gouvernement peut se dire, ah, dans tel document ou dans tel acte, on pourrait me demander de publier. Donc le gouvernement fait beaucoup plus attention aux actes qu'il pose, que ce soit dans les discussions, que ce soit au niveau des audits et autres. Donc à mon avis, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau. Donc c'était ce que je voulais dire. Si. Je vous remercie. En fait, moi, j'avais juste une question, à savoir à quel moment réellement la demande de consentement adressée au gouvernement doit faire l'objet de signature. Maintenant, par rapport effectivement aux documents à publier, à mon avis, les documents qui nécessitent une approbation du Conseil, pour ces documents, en fait, c'est mon avis, il n'y a pas urgence à vouloir tout de suite publier, d'autant plus qu'il y a une validation qui doit se faire derrière. Maintenant, pour ce qui est des, comment ça s'appelle encore, des aides-mémoires, quand même, qui sont des sortes de PV de réunion, hein, c'est comme ça que je peux l'appeler, dans un souci de transparence, rien n'empêche que ces aides-mémoires puissent être tout de suite diffusées. Et à mon avis, un point important, c'est les rapports d'audit, quand même, qui sont les plus sensibles, à mon avis, quand même, qui sont un peu compliqués du fait que souvent, ces rapports nécessitent une bonne qualité des personnes qui doivent faire les audits. Parce qu'en fait, nous, on est souvent confrontés à ces problèmes. Hein. Dans le choix même des cabinets qui doivent faire les audits, parce que le produit qu'ils sortent est d'une importance telle qu'il faut quand même accorder une grande importance dans ce choix-là. Et je pense que le fait que ces rapports puissent être tout de suite publiés va nous inciter, nous, en tant qu'organe d'exécution, à être beaucoup plus vigilants sur la qualité de ces rapports et à faire quand même nos observations à temps. Je vous remercie. Je pense qu'on a on a fait un bon tour de table suite à cette présentation. Et là, on va dire merci à nos collègues du Togo de nous soutenir un peu là, avec nos collègues de la Sierra Leone. Parce que là, c'est chaud là. Bon. Alors, je vais essayer de reprendre. Mes collègues sont là également pour pouvoir reprendre avec moi. Alors, sur la question de l'aide-mémoire, je pense qu'il s'agit de 3 ou 4 documents. L'aide-mémoire, on a compris qu'il y avait une distinction à faire
entre l'aide-mémoire de nouveaux projets, ça veut dire des projets en cours de préparation, et l'aide-mémoire des projets en exécution. Alors la politique, elle est très claire là-dessus, peut-être que c'est moi qui n'a pas été assez clair. La politique parle des missions, enfin, parle des aides-mémoire des projets en cours de préparation. Voilà. Ce n'est pas les projets déjà en exécution. Voilà. Ça, on a déjà fait ça, mais c'est en cours, c'est les nouveaux projets. En fait, l'idée derrière ça, c'est qu'on veut inciter une certaine ouverture au public sur la planification des projets d'investissement avec la banque. Ça veut dire, on a jugé bon que le citoyen soit au courant de ce que son gouvernement discute avec la Banque africaine de développement sur un projet donné ou un secteur donné. Oui, c'est vrai, vous avez raison, ce n'est que le début, ça peut ne pas aboutir, et effectivement, c'est un des aléas de cette planification. Mais très souvent, quand on discute ces genres de projets, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Donc l'aide-mémoire ici, en fait, va permettre d'informer le public, ah ok, la Banque africaine va aider le gouvernement à réaliser un projet donné dans une zone géographique donnée avec tel objectif de développement. Là, on est vraiment dans la généralité. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a des considérations politiques. Si jamais on publie l'aide-mémoire et qu'on dit qu'on va faire ça et que ça n'aboutit pas, ça, effectivement, il faut tenir compte de cette réalité aussi. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement de donner son avis. Tu vois, on demande au gouvernement, ok, si vous êtes d'accord, on va le faire. Vous pouvez être d'accord, on le fait, ou partiellement d'accord, ou pas du tout d'accord. Et donc là, il y a une option qui est donnée au gouvernement, sachant très bien que le gouvernement a à gérer cette contrainte politique, souveraine, auquel la banque ne peut pas vraiment y fait abstraction. Donc, on a pris en compte ces deux aspects et on encourage le gouvernement à aller vers ce sens, enfin, dans ce sens-là, à être un peu plus, à faciliter cette transparence dans la planification avec la Banque africaine de développement. D'ailleurs, nous aussi, on est tenus parce que, bon, d'abord, nous sommes, les pays dont on parle sont des pays mandants de la banque. C'est les actionnaires de la banque. Donc, d'un côté, c'est eux qui sont propriétaires de la Banque africaine de développement et de l'autre, c'est eux qui bénéficient de la même banque. Et donc, on est là en phase avec des fonds publics que nous aussi on utilise et il faut quand même trouver, avancer sur la question d'ouverture et de transparence dans l'utilisation des fonds publics. Donc, voilà un peu ce qui a poussé la banque à aller vers cette nouvelle disposition. Mais, encore une fois, il y a la non-objection du gouvernement. Donc, on respecte et on demande l'avis du gouvernement. Mais l'objectif de la banque, c'est de pousser vers cette transparence. Donc, sur l'aide-mémoire, on parle de l'aide-mémoire des projets nouveaux et pas des projets en cours. Alors, pour les projets en cours, l'information existe déjà, puisque là, il y a les rapports de supervision qui aussi vont être publics. Donc, ça veut dire que le rapport de supervision qu'on fait avec les pays, dorénavant, sont dans le domaine public. Donc, on va voir comment le projet est exécuté, l'état d'avancement des projets, les problèmes qu'il peut y avoir et comment on a résolu ces problèmes. Et donc, ces rapports d'étape ou les rapports de supervision sont dans le domaine public. Donc, l'aide-mémoire qui est faite pendant ces missions ne font pas l'objet de diffusion. Donc, parce que l'essentiel de ça va être retrouvé dans le rapport lui-même et qui est public. Et donc, ces aides-mémoires sont gardées confidentielles. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour les gens. Mais c'est les nouveaux projets de savoir, ah, c'est ce que la banque va faire. Donc, sur l'aide-mémoire, c'est un peu ça. Et je suis désolé si je n'ai pas été très clair dans quel type d'aide-mémoire il s'agit ici. Pas les projets en cours, mais les nouveaux projets. Alors, sur les rapports d'évaluation de projets, l'option de dire qu'on va faire une diffusion simultanée ou pas, effectivement, c'est vrai que le temps... Alors, l'avantage ici, c'est que quoi, on donne le document au public 3 semaines avant. Le temps normal, jusqu'à présent, appliqué. Depuis la création de la banque,
ces rapports d'évaluation font l'objet de publications après le conseil d'administration. Ça a toujours existé. On n'a jamais gardé ces rapports confidentiels. La nouveauté ici, c'est qu'on veut le mettre dans le domaine public peut-être 3 semaines en avant. 3 semaines. Pas plus. Bon, maintenant, on peut dire, est-ce que 3 semaines, ça vaut vraiment le coup? Qu'est-ce qui va arriver si le conseil d'administration n'approuve pas le projet? Et comme vous l'avez dit, certains l'ont soulevé. Et est-ce qu'on peut revenir encore dans le domaine public pour dire, ah non, ce projet n'a pas été approuvé, donc du coup, on retire? Effectivement, c'est un peu délicat, mais encore les pays ont le choix. Encore. Ils disent non, je préfère que ça soit approuvé d'abord, là je suis sûr. Et après vous diffusez. Ok, on garde le document, 3 semaines après l'approbation, enfin 3 semaines après, on approuve et on diffuse le projet ou le rapport d'évaluation. Ça c'est ce qui est classique, c'est ce qu'on fait jusqu'à présent. Alors, le même rapport d'évaluation, s'il y a une question sur la version, si jamais le pays dit oui, fait une publication simultanée et qu'on met ça dans le domaine public, nous on met un disclaimer dessus. On met un disclaimer qui dit voici un rapport d'évaluation qui est diffusé en avance de l'approbation par le conseil d'administration. Si jamais il y a des changements, c'est la version qui va venir après qui prévaut. Très souvent, il n'y a pas de changement. Très souvent. Mais si jamais le conseil d'administration fait des commentaires, on change un peu et on retire du domaine public, enfin en tout cas sur notre website, on retire l'ancien et on met le nouveau. Mais le disclaimer qui est sur l'ancien déjà nous protège, ou protège le pays aussi. Si quelqu'un maintenant a une version antérieure à celle qui est actuellement sur le site, alors, bon, on va lui dire que la version qui est officielle, c'est celle qui est maintenant sur le site. Et là, on avait bien dit qu'avant que ça pourrait changer. Donc, il y a une certaine gestion qui a été prévue, mais n'empêche que les gens peuvent avoir des versions différentes et que ça peut éventuellement porter confusion. Il y a cette possibilité-là. Mais très souvent, il n'y a pas de changement. Très souvent, il n'y a pas de changement. Alors, et donc, ça, c'est sur le rapport d'évaluation. On a parlé de l'aide-mémoire. Les rapports de supervision sont publics, ça on l'a rappelé. Alors, sur les rapports d'audit. Les rapports d'audit, ça c'est une nouveauté, ça veut dire la grande nouveauté, on va dire, sur l'éventualité de publier les rapports d'audit. Alors, ici aussi, quelqu'un l'a rappelé en Sierra Leone qu'il y a l'Information Freedom Act que les pays sont en train de publier. On sait qu'il y a une certaine exigence de redevabilité dans nos pays, on le sait. Il y a le Parlement, il y a les commissions budgétaires au sein du Parlement qui vérifient ce que le gouvernement fait sur les investissements publics. Ça, c'est clair. Alors, pour la banque aussi, encore une fois, nous sommes une institution publique mandatée par le pays membre. Et donc, nous aussi, on est sujet un peu à une certaine forme de redevabilité de comment les ressources de la banque sont utilisées et s'ils sont bien utilisés. Et donc, l'idée de dire que oui, il faudra dorénavant publier le rapport d'audit, je pense que la banque est quand même un peu en retard sur ce domaine. C'est la première fois qu'on est en train de le faire. Les pays le font déjà avec leur parlement. Il y a une certaine transparence dans les investissements publics. Et donc, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de rattraper un peu ce retard. Et je ne suis pas sûr que notre politique de diffusion est plus avancée que l'Information Freedom Act dans les pays. C'est peut-être plus avancé dans les pays qu'au sein de la banque. Parce que là, on parle vraiment des grosses sommes d'investissement. Et donc, le rapport d'audit, en fait, ce n'est pas pour dénoncer quelqu'un, pour dire oui, on a mal géré. C'est juste pour rendre compte de comment on a bien géré. Je pense qu'il faut aussi voir ça comme ça. Ah oui, il faut le voir comme ça. Si c'est... Hein? Voilà, ok. Il n'est pas rare de constater que dans la plupart des projets, c'est ça qui pose problème et que ça bloque l'évolution normale du projet. Parce que si le rapport d'audit est mal fait, tant que ce n'est pas bien fait, c'est foutu, le projet est arrêté, vous n'avez plus de fonds. Et ça peut amener jusqu'à la suspension du décaissement des fonds. Tout à fait. Ça pose un problème, c'est très important. Et c'est aussi important pour la fin des projets.
Si un projet clôture et que le rapport d'étude n'est pas fait et validé, c'est-à-dire ce projet est considéré comme toujours à chaud là, et que c'est-à-dire le pays doit tout faire pour que le rapport d'étude soit validé. Sinon, ce projet reste à l'état et le pays est menacé et ça plombe le portefeuille. Tout à fait. Donc c'est très important la question, puisque chaque fois, au cours des missions d'évaluation, c'est le véritable problème qui se pose. Rapport d'audit. Et il est dit que 6 mois à l'avance, à la clôture du projet, le rapport doit être prêt, il doit être envoyé à la banque. C'est ça. Et pourtant, ceux qui sont dans les équipes, ils savent, mais je ne sais pas pourquoi chaque fois ça pose problème. Il y a même un projet chez nous qui est clôturé depuis 5 ans, dont le rapport d'assurance n'est pas encore envoyé. Je n'ai pas compris. Et la banque nous a saisi tout dernièrement. On a dû écrire parce que l'équipe du projet n'existe plus. C'est fini, ils sont partis. On a dû écrire au ministère sectoriel pour dire voilà. Et donc, c'est une question très importante. Et, de mon point de vue, il faut mettre l'accent sur aussi bien les bonnes pratiques que les mauvaises pratiques. Donc, c'est ce que je pense. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, c'est ça exactement l'idée derrière. Donc, sorry? Okay, sure. Okay, let me just take 2 or 3 more questions. I think there was the issue of the quality of audit report. I just want to mention here that the audit report is a responsibility of the country. They draft the terms of reference for that. Of course, the bank will have to look into it and make sure that it's good practice and have certain standard. But it's a responsibility of the country. The choice, let's say the procurement of the external auditor to audit the account of the project also lies with the country. It's the responsibility of the country. The bank does not interfere in the selection, neither in the terms of reference. But what we do, though, is to make sure that the TOR, the terms of reference, maintain certain standard. That's all. So that you do is a part of your undertaking with the bank once you sign a loan agreement that you need to submit the financial audited report. So yes, you're right in the sense that it will force the government to maintain certain quality in the choice of the audit and the actual report. So we are happy that that is actually in the court of the government to do. And one other thing that I want to mention is the Freedom of Information Act in the country versus the bank disclosure policy are not in conflict. They are definitely not in conflict. In fact, we believe that we are actually catching up with some of the freedom of information in certain countries which are very advanced in terms of transparency and accountability. So our disclosure policy is the one that is responding to the increasing demand in the country for more transparency. So we are just following up and catching up with the country in that regard. So and it has been drafted in a very participative way. I think yesterday we mentioned it. We even gave you some of the comments we received from the civil society. Not only civil society, even government members, private sector. So it was a comprehensive consultation process. And these provisions were already there. In fact, they asked us to add some of them into the process. So it was very participative, and then everyone was actually a part of it. So I think we have gone through, now my colleagues, if you, maybe I've left something out. Non, je constate seulement qu'il n'y a pas eu de réserve par rapport aux documents de stratégie pays, qui sont les documents de base, oui. Ça, c'est le premier constat, dans lequel, en fait, toutes les parties prenantes ont leur mot à dire, et apparemment, les représentants du gouvernement ici, les représentants du gouvernement n'ont pas eu d'objection, en tout cas de réserve sur le disclosure du document de stratégie pays. C'est le constat que je fais, et c'est très important pour nous, oui, de le notifier. Merci. Je crois que ce matin ou hier, un participant parlait de fonds de préparation de projets. Et là, dans l'exemple de la Banque mondiale, je vous ai dit qu'au niveau de la base, ça existe aussi. Le Bénin en a bénéficié pour un projet qui a été approuvé le 31 octobre dernier par la Banque africaine de développement. Donc, il y a un fonds comme ça, PPF, qui permet de préparer le projet pour qu'à la mise en œuvre,
les problèmes qu'on constate, c'est-à-dire le mauvais état à l'entrée du projet, parce que quand le projet est mal évalué, ça a des conséquences dans la mise en œuvre du projet. Donc, ce fonds-là permet au gouvernement de mieux ficeler le projet à l'entrée pour que, à la mise en exécution, il n'y a pas de problème. Donc, ce fonds existe au niveau de la BAD. Donc, pour peut-être les pays qui ne savent pas ça existe, nous on en a bénéficié, c'est bien. Donc, je vous remercie. Juste sur ce point particulier, enfin, nous, on n'était pas là ici, moi, je n'étais pas là. Effectivement, oui, on confirme que ça existe. C'est un fonds qu'on demande au pays de faire appel à ce genre de fonds pour aider à la qualité de préparation. Et moi-même, dans ma vie antérieure à la banque, j'avais à gérer le fonds de préparation de projets du NEPAD pour les projets régionaux. Donc, voilà. Donc, c'est un truc qui existe et on encourage vraiment. Et d'ailleurs, ça, c'est en forme de don. Hein, le fonds pour le projet NEPAD, pour les projets régionaux, c'est un don. Vous demandez, vous faites une demande pour les projets que vous préparez multinationaux. La banque examine si c'est bon, c'est prioritaire. On vous donne un don. Je crois jusqu'à hauteur de 2 millions de dollars. Donc il y a des ressources pour ça. Et donc essayez de faire appel à ce genre de fonds aussi. Permettez le fonds de préparation de projet pour parler de ça. Peut-être que la BAD aurait fait mieux de rendre quand même souple ça. Parce que nous, la première requête de fonds qu'on a adressée à la BAD date de 3 ans quasiment, et la requête est toujours quasiment en instruction. Non, le projet, nous, on attend toujours d'avoir ce fonds de préparation pour préparer ce projet. C'est quel projet? Est-ce qu'on peut avoir une information un peu plus détaillée sur... Oui, c'est un projet routier, Bougouni-Manankoro, qui fait partie d'un projet régional, le projet d'extension du port de San Pedro. Voilà. Je pense qu'on a eu l'opportunité d'échanger un peu sur ces questions. C'est vrai que la politique a essayé d'être assez ouverte et on a pris en compte les remarques que vous avez posées. Je pense que c'est assez pertinent. Et tout ça aussi, c'est des questions qu'on pourra envisager lors d'une prochaine revue un peu de la politique pour voir comment est-ce qu'on intègre certains aspects. Mais pour nous, on ne va pas reculer dans la transparence, on va plutôt rajouter à la transparence. Ça, c'est important. Voilà. On le fait, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour la Banque africaine de développement. C'est, en fait, comme on dit, c'est votre banque. Vous voulez qu'elle soit transparente. Et donc, c'est vraiment pour les citoyens qu'on le fait. Et on le fait à la demande de nos pays mandants, donc les pays ici présents. Et donc, ce n'est pas vraiment la banque en tant que telle, mais c'est pour vous. C'est pour les pays, c'est pour les institutions, c'est pour le gouvernement, c'est pour les citoyens africains. Et qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Et donc, voilà, mais toujours, ceci dit, on remercie vraiment les commentaires qui ont été formulés ici. On a pris bonne note et on va tenir compte de certains aspects dans la mise en œuvre. Ce qu'on peut faire, on le fera. Et donc, voilà, donc vous verrez, mais on vous encourage vivement aussi à utiliser la politique, à aller demander les informations nécessaires à la banque et aussi collaborer un peu avec les collègues qui vont venir vous voir pour qu'on puisse mettre en œuvre ensemble cette politique qui a pour objectif de promouvoir la transparence, l'ouverture et puis l'efficacité de l'aide au développement de la banque et puis l'efficacité du travail de développement des pays. Donc c'est un peu ça. Et Zénab, si tu veux ajouter quelques mots pour la clôture. Non, c'était juste pour compléter ce que tu as dit et puis de répondre en disant que la banque ne fait pas ça pour... En fait, on ne le fait pas, on ne vous oblige pas à le faire. Ou bien, c'est pas comme si vous avez un couteau sous la gorge, comme quoi, si vous ne le faites pas de toute façon, vous serez obligé de le faire. On est dans un système aujourd'hui, on a beaucoup plus de demandes sociales, plus de demandes d'accountability.
vis-à-vis de nos pays, même au sein de vos pays. Donc vous êtes obligés même vous-même de le publier sans qu'une institution vous le dise. Donc quel que soit, même si on a des réserves nous-mêmes, tôt ou tard, on va finir à être plus transparent parce qu'on vient de loin. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de ça. Aujourd'hui, on parle de ça, c'est pas nous qui l'avons initié, c'est la demande sociale aujourd'hui. On est dans un contexte où les choses changent tellement qu'on est obligé de s'adapter. Donc nous, on discute avec les gouvernements, on encourage les gouvernements, mais les gouvernements eux-mêmes, ils sont en avance même sur un certain nombre de choses, plus que la banque. Donc c'est une dynamique dans laquelle on n'a pas le choix, on est obligé d'avancer. Merci. Merci beaucoup. Là, nos interprètes sont un peu Time is fatigués. against us. So Voilà. Non, on peut le faire, mais off record. let's close. Voilà, je pense qu'on va remercier nos collègues interprètes pour leur indulgence. Et vraiment, merci beaucoup pour avoir resté avec nous au-delà de l'heure convenue. Donc, on vous remercie beaucoup. Et également remercier les participants pour votre aimable présence et aussi la dynamique de discussion qu'on a eue. Et donc, voilà, bonne soirée. Et on espère que vous avez bien mangé. Et donc, on se retrouve encore demain à 9h ou à 8h30, je ne m'en rappelle plus, mais on verra. Okay, merci. Okay. We also thank you very much for giving us a meal and then opening yourself to some of these issues. We are not against disclosure. We are for transparency. We want these things. Some of these things, the timing and when to handle it, which is the issue. So thank you very much for a sweet meal and good night. Bonne nuit.